Alors, ce soir, nous allons parler de ce qu'on ne vous a jamais dit sur la prière. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Vous savez, on parle beaucoup de prière, mais très peu de personnes comprennent vraiment ce que la prière est, surtout pour la nouvelle création. Parce que la vérité est simple. Il existe plusieurs types de prières. La prière d'adoration, la prière d'intercession, la prière d'action de grâce, la prière de supplication, etc. Mais aujourd'hui, parlons d'une dimension dont on parle rarement dans l'Église, la prière de la nouvelle création. Pour celui qui est né de nouveau, la prière n'est pas d'abord faite pour obtenir quelque chose. La prière est surtout faite pour s'aligner. La prière n'est pas un moyen de convaincre Dieu de donner, mais c'est un moyen d'aligner notre vie avec ce qu'il a déjà donné. C'est très important de le comprendre. La Bible dit clairement, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Remarquez bien, il nous a bénis, pas il va nous bénir. Il nous a bénis, c'est au passé, composé. Tout a déjà été donné en Christ. Alors la vraie question n'est pas pourquoi prier si tout t'est déjà donné. Parce que ton esprit est régénéré, mais ton intelligence, tes croyances, tes émotions, tes perceptions doivent encore être réalignées. La prière devient donc un espace où l'Esprit de Dieu ajuste ton monde intérieur pour que ta vie manifeste progressivement ce que tu es déjà en Christ. Donc la vie chrétienne part depuis Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà parfait en Christ. Mais dans votre expérience quotidienne, vous ne l'êtes pas encore simplement parce que votre intelligence n'est pas encore alignée avec votre réalité en Christ. Et c'est justement l'objectif principal de la prière. Vous aligner à qui vous êtes. Pas à qui la société vous a dit que vous êtes, pas à qui l'Église vous a dit que vous êtes, pas à qui votre culture vous a dit que vous êtes. Alors la prière ne sert donc pas seulement à changer les circonstances. Elle sert d'abord à transformer votre perception. Mais certains pourraient donc se poser la question de savoir. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Oui, c'est vrai. Mais il existe une dimension dans la prière où on ne demande pas. Cette dimension dans laquelle on cherche à s'aligner à ce qu'on a déjà. Cette dimension où on demande correspond souvent au premier pas dans la vie spirituelle. Un peu comme quand un enfant apprend à dépendre de son père. Cependant, lorsqu'un croyant grandit, lorsqu'il mûrit, il découvre une réalité plus profonde. Il découvre le fait que Dieu nous a déjà tout donné en Christ. Tout donné. La maturité spirituelle à ce moment consiste donc alors à comprendre ces réalités, à les saisir par l'esprit et à aligner nos vies à celles-ci, ou alors avec celles-ci. Et un autre élément très important que beaucoup oublient. Lorsque Jésus enseignait la prière à ses disciples, il vivait encore sous la loi. La nouvelle création n'était pas encore manifestée, car la croix, la résurrection et l'effusion de l'Esprit n'avaient pas encore eu lieu. C'est très important de le comprendre. C'est très important de comprendre que sous une lentille dispensationnelle, Christ enseignait, ou alors Jésus-Christ enseignait à des personnes qui n'étaient pas régénérées, à des personnes qui étaient sous un registre qui conditionnait l'homme à avoir une relation transactionnelle avec Dieu, une relation qui était basée sur le mérite et les efforts. Donc du coup, c'est tout à fait évident que les réalités diffèrent. C'est tout à fait évident qu'on demande pour recevoir. Parce qu'il faut faire quelque chose pour obtenir quelque chose dans cette dispensation. Alors, il est aussi important de savoir que la nouvelle création n'était pas encore manifestée et qu'une grande partie du ministère terrestre de Jésus s'est déroulée avant l'établissement complet de la grâce. Une grande partie de son ministère s'est faite sous la loi et c'est très important de le comprendre. Mais cela ne rend pas ces paroles fausses.
Mais cela signifie simplement que certaines instructions étaient adressées à des hommes qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Et c'est très important de le comprendre. Donc, vous ne pouvez pas appliquer une recommandation qui est donnée à des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau à celles qui sont nées de nouveau. C'est très important de voir cette disparité-là entre les époques et les dispensations. Alors, après la croix, quelque chose a changé. L'homme ne s'approche plus de Dieu comme quelqu'un qui manque de tout, mais comme quelqu'un qui a été réconcilié et enrichi en Christ. C'est très important d'avoir ce mindset où on n'est pas désireux, ce mindset où on est abondant, même si la réalité extérieure ne semble pas confirmer cette façon de penser. Mais notre esprit le sait. C'est notre intelligence basée sur ce que on nous a appris sur le manque qui conclut de cette façon. Alors, sous la loi, on demandait pour recevoir. Dans la grâce, on s'aligne pour manifester. Très important de le savoir. C'est pour cela que la prière par l'esprit devient donc essentielle. Quand je parle de prière par l'esprit, je fais allusion à ce fameux parler en langue qui sera certainement le sujet d'une prochaine capsule. Ce qui est intéressant avec le parler en langue, c'est que lorsque tu pries en langue, ton esprit communique directement avec Dieu, au-delà de ton intelligence. Et c'est dans cette communion que tes pensées s'alignent, tes convictions se transforment. Et certaines circonstances commencent à bouger. Certaines personnes apparaissent au bon moment. Tu as comme l'impression qu'il y a des éléments ou des choses qui t'arrivent comme par hasard. Or, en réalité, c'est un alignement qui est en train de se faire. D'abord dans le monde invisible et progressivement commence à se manifester dans le monde visible. Parce qu'en réalité, la prière par l'esprit aligne l'invisible avant que le visible ne change. Très important de le savoir aussi. Et c'est dans ce contexte que Paul déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Beaucoup interprètent ce verset comme si tout ce qui arrive dans la vie était automatiquement pour notre bien. Mais le contexte parle d'une vie conduite par l'esprit et soutenue par l'intercession de l'esprit. Autrement dit, ce n'est pas simplement ce qui arrive qui produit le bien. C'est l'esprit qui travaille au milieu de ce qui arrive. Voilà pourquoi certaines vies semblent avancer avec une précision étonnante. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont alignées. Alignées par la prière, alignées par l'esprit, alignées par la révélation de ce que Christ a déjà accompli. C'est très important. La prière de la nouvelle création n'est pas une mendicité spirituelle. C'est un alignement avec la réalité de Christ en nous. Et plus tu t'alignes, plus tu manifestes ce que Dieu t'a déjà donné. C'était Francky, mon voisin. À la prochaine.